soyez une nouvelle fois les bienvenus dans l'espace des livres à les plaisirs de Marque-Page. Votre invité est né à Chicoutimi, au Québec, est un historien et écrivain québécois. Il détient un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat en histoire, ainsi qu'une maîtrise en muséologie. Travaillant depuis 1989 à la mise en valeur de la culture et du patrimoine, il a enseigné dans diverses universités, en plus d'avoir rédigé quelques manuels scolaires. Il a également publié plusieurs romans, jeunesse et séries, principalement concentrés sur le roman historique, dans lequel il ajoute une touche d'ésotérisme et de fantastique. Il allie ainsi le plaisir de lire une histoire tout en apportant à ses lecteurs une touche de connaissance générale en histoire. Plusieurs de ses œuvres ont non seulement touché le Québec, mais aussi voyagé en France et en Pologne. Il s'est également tourné vers le roman policier avec Jack, publié en 2014. Il est également l'auteur de plusieurs séries, Le Talisman de Nergal, Damné, Vengeance, Maléfica, une enquête de Joseph Laflamme ou encore une enquête de Patrick Kelly avec Chemin de Croix en 2017 aux éditions Libre de Croix. Il s'agit d'Hervé Gagnon. Il vous présente sa nouvelle série Vérité tome 1, Les Sages de Sion aux éditions Hugo et compagnie, qui au passage l'on remercie infiniment et notamment Marie qui se reconnaîtra et que l'on embrasse ainsi que toute l'équipe de chez Hugo et compagnie. Hervé Gagnon, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour. Comment allez-vous, Hervé? Ben ça va très bien. Comme je l'ai déjà dit et que je le dis souvent, la vie est trop courte pour aller mal. Racontez-nous votre parcours pour en arriver là et notamment cette maîtrise en muséologie. C'est une maîtrise qui a été lancée au Québec en 1989 et qui avait pour but, dans le fond, de former des professionnels pour travailler dans les musées. Et qui avait diverses branches. On pouvait s'en aller en éducation muséale, on pouvait s'en aller en administration. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la médiation du patrimoine. C'était la mise en valeur de la culture, du patrimoine historique particulièrement, et scientifique, parce que l'histoire touche à tout. Un peu artistique aussi, mais moins, parce que c'est moins dans mes cordes. Et c'est ça. J'ai passé plus de 20 ans dans ma vie précédente à monter des expositions sur un peu tout et, dans le fond, à gagner ma vie à apprendre des choses. Ce qui est bien quand même. Vous enseignez également, on l'a dit, dans diverses universités. Qu'est-ce que vous enseignez exactement? Ça, c'est ce que ça leur a apporté, il faudrait leur demander. J'espère simplement pas les avoir trop traumatisés, mais règle générale, quand je les croise dans un salon du livre, la plupart semblent en tout cas très contents de me voir et puis ils n'ont pas de raison de feindre après toutes ces années. Et ma foi, moi je suis toujours content de les voir aussi. J'enseignais, moi j'étais chargé de cours, alors j'enseignais souvent les cours qu'on me proposait, j'avais pas tellement le choix. Mais j'ai toujours enseigné des cours auxquels j'ai pris plaisir. J'ai enseigné l'histoire de la Nouvelle-France, j'ai enseigné l'histoire du Canada de 1840 à nos jours, l'histoire du Québec, l'histoire des Premières Nations, l'histoire des Amériques. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait à part ça? J'ai fait la méthodologie historique. C'était à l'époque où on leur apprenait à faire des fiches. Et j'ai enseigné la muséologie de l'histoire. Alors, puis oui, c'est vrai, j'ai enseigné l'histoire des musées aussi. Ça fait beaucoup de cours différents, puis j'ai semé des étudiants un peu partout au Québec. Quelques-uns en France d'ailleurs, qui se rappellent de temps en temps mon bon souvenir aussi. Hervé Gagnon, vous dites, je cite, « L'histoire est composée de 90% d'inconnus, nous n'en savons que ce qui nous est parvenu. L'écrivain comble les vides. Expliquez-nous. » Écoutez, moi j'ai été formé par... J'ai eu le privilège d'être le dernier étudiant du grand Michel Brunet, qui était un monument chez nous au Québec parmi les historiens, et qui commençait tous ses cours en disant ceci. L'histoire a été écrite par les hommes, les blancs puis les vainqueurs. Et en gros, ça reste assez vrai, ce que M. Brunet nous disait à l'époque. Et ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que on ne sait que ce que les gens ont bien voulu laisser comme témoignage. Et qui laisse des témoignages? Les puissants, les vainqueurs, les hommes, les blancs, les riches. Le petit paysan du sud de la France en 1628, il n'a pas laissé beaucoup de témoignages, lui. On le connaît par les témoignages que les autres ont fait de lui.
Et dans ce contexte-là, ben moi je considère que le privilège du romancier, c'est de remplir tous les trous dont l'histoire est composée. Parce qu'à part ces témoignages-là qui sont subjectifs, ben on sait rien. Alors moi je remplis. Quand vous n'écrivez pas notamment, que faites-vous et quelles sont vos passions? Je dirais qu'à part écrire, ce qui est quand même une grande passion plus qu'un travail, moi il rit encore. Euh, je vous dirais en gros que j'aime bien passer du temps avec ma tendre et douce parce que c'est essentiel à la qualité de vie. J'aime bien fréquenter mes enfants pour la même raison. Et pour moi personnellement, j'aime bien de temps en temps, j'aime bien jouer de la guitare souvent et échantillonner un whisky de temps en temps. Voilà, en gros c'est ça. Vous êtes donc né et vivez au Québec. Donnez-nous envie d'y aller. Qu'est-ce que l'on peut y faire et que l'on peut visiter? Écoutez, je suis pas guide touristique, je suis comme tout le monde, comme tous les Québécois, je connais pas tellement le Québec. Dans le sens qu'il y a il y a beaucoup d'espaces que j'ai pas visités. Mais écoutez, je vous dirais que vivre au Québec ou venir au Québec, c'est découvrir l'espace, c'est découvrir la distance, c'est découvrir les paysages, bien sûr, mais c'est aussi découvrir tout ce qui est festival à Montréal, notamment. C'est découvrir la vieille ville de Québec. C'est découvrir la proximité du Québec avec les États-Unis, ce qu'on soupçonne pas souvent. C'est découvrir la grandeur et la majesté du fleuve Saint-Laurent qu'on connaît absolument pas, hein, que les gens connaissent pas. Hervé Gagnon, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Vérité, tome 1, Les Sages de Sion, aux éditions Hugo et compagnie. Hervé Gagnon, comment vous est venue cette histoire sans nous la raconter pour le moment? Expliquez-nous. Écoutez, d'abord, il faut bien établir que Vérité est non pas la suite, mais je dirais une déclinaison de Damné, qui a été je pense, ce qui me fait connaître en France au départ. C'est une série qui s'est quand même vendue je pense, à 120 quelques mille exemplaires. Bon, alors c'est quand même des bonnes ventes. Et depuis 2012-2013, les lecteurs me demandaient une suite. Mais quand une histoire est terminée, elle est terminée. Et puis, je ne vais quand même pas ressusciter quelqu'un pour continuer une série. Et j'ai eu cette idée, à un moment donné, de prendre la série d'années et d'en faire l'objet de l'histoire qui allait suivre, c'est-à-dire Vérité. Dans le fond, un petit peu comme Wilbur Smith a fait à l'époque avec le 7e parchemin et le Dieu fleuve. C'est-à-dire que dans le Dieu fleuve, il redécouvrait le 7e parchemin qui se déroulait en Égypte ancienne. Alors j'ai fait dans le fond un Wilbur Smith de moi-même et j'ai dit je vais prendre les 4 tomes de Damné, je vais en faire le testament de Gondomar de Rossal. Et quand on connaît l'obsession que les nazis avaient pour tout ce qui était ésotérique, tout ce qui était occulte, et qui cherchaient le Graal un peu partout, Rotoran en a crevé de froid dans les Pyrénées à chercher le Graal, et je me suis dit, ben voilà, je sais ce qu'ils cherchent. Et tout à coup, j'avais une nouvelle série. C'est aussi bête que ça. C'est juste de reprendre un univers, de le transposer en 1939, juste avant la guerre. Et c'est ce que j'ai fait avec Vérité, et en faisant bien attention de ramener Gondomar de Rossal de temps en temps, parce que les gens m'auraient pas pardonné de ne pas le faire. Comment s'est passée la phase d'écriture en termes de recherche, de chapitres et autres? Racontez-nous. Vous savez, quand on est historien depuis aussi longtemps que moi, parce que je commence à être un plus vieux monsieur ou un moins jeune monsieur, plus on avance en âge, plus on en sait, plus on a besoin de chercher. Alors c'est sûr que maintenant, les recherches sont plus faciles pour moi, règle générale. Par contre, moi, la Deuxième Guerre mondiale, c'est un domaine qui m'a jamais vraiment beaucoup intéressé, alors je le connaissais pas tellement. Ce qui m'intéressait, c'était davantage cette obsession que les nazis avaient pour tout ce qui était ésotérique, pour en fait tout ce qui leur aurait permis de trouver des traces de la société, de la culture nordique et de la culture aryenne qu'ils avaient dans leur tête et qui n'avaient jamais existé. Bon. J'ai beaucoup fouillé ces petits détails-là. J'avais quand même une bonne pile de livres là-dessus que j'ai relus et que j'ai détaillés. Et j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai mon ami Gilles Zorato qui habite dans le sud de la France, dans ce coin-là précisément où se déroule l'intrigue, et qui était un fan fini de Damné.
Et j'ai écrit à Gilles une journée, j'ai dit, écoute, j'ai besoin d'un recherchiste. Et Gilles, qui est un fin connaisseur de tout ce qui est ésotérique et tout ce qui est historique dans son coin, a répondu à toutes mes questions, a été me prendre des photos quand j'en avais besoin, me suggérer des endroits. J'avais besoin d'une église bizarre à un moment donné. Il dit Monsonès, il va à Monsonès, ça va être parfait. Il m'a envoyé une collection de photos. Il a été prendre des photos que j'avais pas. Écoute, sans lui, je ne serais jamais arrivé à écrire cette série-là. Puis je le lui ai dit, il le sait, mais je ne le lui dirai jamais assez. Il a été d'une grande générosité. Ça a été mon recherchiste bénévole. Et ma foi, je pense que ça a donné un bon résultat. Alors, Darnay, c'est pas la suite. C'est une déclinaison. Racontez-nous, en quelques mots, l'histoire que vous nous faites vivre et qui nous embarque de la première à la dernière page. Bravo, Hervé. Ben merci. Écoutez, c'est à la fois très facile et très complexe à raconter. Tous ceux qui ont lu Darnay connaissent la vérité, savent ce que Gondemar de Rossal a retrouvé et ce qu'il a gardé jusqu'à sa mort. Alors, je reprends l'histoire là. Et je reprends ces documents-là qu'il a retrouvés et qu'il a préservés, qui auraient pu faire tomber l'Église. Et je l'ai fait rechercher à nouveau en 1939 par les SS et par d'autres aussi, parce que seulement les SS, ce ne serait pas suffisant. Et pour le reste, j'ai repris un peu parce que j'aime bien ce modèle-là, le modèle de la rédemption, c'est-à-dire le personnage principal, le principal protagoniste qui n'est pas quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui s'est retrouvé en enfer, qui a tout fait pour y aller et auquel on donne une chance. Et ça conditionne évidemment ses choix par la suite. Sauver son âme, c'est quand même motivant. De fil en aiguille, c'est ça. Roland Santenac revient, puis suit un peu les traces de Gondemar de Rossal en recherchant évidemment ce qui a été caché, ce qui a été déplacé. Mais c'est sûr que si je n'avais que ces documents-là, ça serait un peu emmerdant parce que les lecteurs les connaissent déjà. Alors il fallait faire plus. Et heureusement, le contexte que je m'étais donné permettait d'avoir beaucoup plus que ça. Alors, dans le tome 2, les lecteurs découvriront avec effarement tout ce qui avait été mis de côté et qui constitue l'ensemble de la vérité parce que le pauvre Gondemar ne savait pas tout. En gros, c'est ça. Hervé Gagnon, quels sont vos projets pour la suite? Ben là, je viens tout juste, tout chaud. Ça fait pas 2 semaines que j'ai terminé le deuxième et dernier tome de Vérité. J'ai d'autres projets sur la table. J'ai la 6e enquête de Joseph Laflamme qui va sortir ici au Québec et dont on espère qu'éventuellement, dans un avenir assez rapproché, elle paraîtra en France. On y travaille présentement. Alors, vous pourriez éventuellement faire la connaissance de mon détective un peu, assez amusant et assez comique qui résout des trucs très complexes sans trop le savoir dans le Montréal des années 1890. Je suis en train d'écrire un polar jeunesse qui va tourner autour d'un code musical. Et éventuellement, après ça, il y a d'autres projets. Il y a longtemps que je caresse l'idée d'écrire un polar qui tourne autour de Robert Johnson, le guitariste de blues légendaire qui aurait supposément vendu son âme au diable pour jouer mieux. Et effectivement, il est impossible de jouer comme il jouait. C'est impensable. J'essaie, puis je suis pas capable de l'imiter. Et je sais pas, j'aurais peut-être le goût de jouer avec ça, jouer avec cette légende-là, voir ce qu'il y aurait à faire. Sinon, écoute, j'ai ce que j'appelle ma filière 13 dans laquelle je mets toutes les idées qui me viennent en tête. Puis on a à peu près 25 pages. Alors, il suffit de fouiller là-dedans quand je manque d'inspiration. Puis je dis, je pourrais travailler avec ceci ou cela. Et, écoute, il y a toujours dans l'air aussi... là, j'ai écrit dans le fond ce que les Américains appellent un sequel de vérité, de Darnay. Alors, il manque le prequel. Hein? On va faire comme Star Wars. Et je me dis qu'il y aurait certainement quelque chose à faire avec le personnage de Bertrand de Montbard que tout le monde a tellement aimé et qu'on me reprochait amèrement d'avoir tué à un moment donné. Alors peut-être que je pourrais raconter la vie du jeune Bertrand de Montbard, ça je pense que ça serait apprécié aussi. Hervé Gagnon, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Plutôt Garou ou Rock Voisine qui, on le rappelle, sont 2 chanteurs québécois. Est-ce que je pourrais être aucun? Oui, ça peut être aucun. Si vous avez un chanteur ou une chanteuse de chez vous, au Québec,
Oui, mais vous le connaissez sans doute pas. Moi, j'aime bien le chanteur et guitariste de blues Steve Hill, qui est un gars de Trois-Rivières, à peu près à 2 heures d'ici, et qui fait une musique absolument fantastique. J'invite tout le monde à aller sur YouTube pour regarder ce one-man band absolument extraordinaire. Et fermez-vous les yeux, puis vous allez être convaincu qu'ils sont 6 à jouer, puis il est tout seul. Êtes-vous plutôt la tourtière ou la poutine qui, on le rappelle, sont deux plats québécois? Ah ben je suis très définitivement tourtière parce que je viens du Saguenay et que tout le monde sait que c'est au Saguenay qu'on a inventé la tourtière. Ou plus spécifiquement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on appelle ça une tourtière du Lac-Saint-Jean. Et chaque fois que je mange de la tourtière, j'ai des problèmes de digestion et j'ai de très bonnes et nostalgiques pensées pour ma grand-maman qui faisait la meilleure. Quel est votre dernier concert ou spectacle que vous êtes allé voir? Qu'est-ce que j'ai été voir? Le dernier concert que j'ai été voir. Attendez un petit peu. Ça fait un moment. Ah, j'ai été voir le spectacle du Suave Boucard Diouf, qui est un humoriste québécois d'un génie, d'une intelligence et d'une finesse peu commune. Si vous étiez un animal, ce serait Un chien. J'aime les chiens, moi. plutôt vacances à la mer ou à la montagne? Plutôt vacances en ville à courir les musées. Citez-nous deux expressions québécoises. Mon Dieu. Il y a une expression du Saguenay, une très vieille expression que je trouve absolument suave. Bon, c'est un mot, c'est débisbailler. Et débisbailler, ça veut dire complètement découragé, ça veut dire défait, ça veut dire démonté. Je suis débisbaillé. Bon. Ça, c'en est une. À part ça, je sais pas. Écoute, on les remarque pas, nos expressions. Hein. C'est sûr que quand j'étais petit, dans mon Saguenay natal, on disait toujours « fais donc pas simple ». Je sais pas ce que ça veut... Faire simple, ça veut dire n'importe quoi. C'est appliqué à tout. Ça veut dire fais pas l'imbécile, ça veut dire t'es ridicule, c'est bon, regarde. Alors ça, c'est une expression standard. Pour le reste, j'avoue qu'il m'en vient pas, là, comme ça. Je voudrais bien vous en sortir une litanie, mais non, j'ai comme un vide, là. Enfin, Hervé Gagnon, si vous aviez un rêve, ce serait Des romans publiés en 25 langues. Jouer de la guitare comme Stevie Ray Vaughan. Une belle petite vie tranquille à la campagne avec ma blonde, 3 chiens. Je sais pas. Ouais, là, en gros, je suis pas un homme de grands rêves. Moi, je suis un homme de petits rêves. C'est bien de rêver, mais en même temps, il faut aimer ce qu'on a. Ma grand-mère me disait toujours, si t'aimes pas ce que t'as, si tu as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Et c'est un précepte que j'applique. Hervé Gagnon. Rappelons que vous êtes l'auteur de Vérité, tome 1, Les Sages de Sion, aux éditions Hugo et compagnie. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt, j'espère. Vous revenez quand vous le souhaitez. Ben écoutez, dans ce domaine-là, l'auteur propose et l'éditeur dispose. Alors si jamais il veut que je vienne, ça me fera plaisir. Et ben merci beaucoup. Et puis merci d'avoir surmonté les difficultés techniques. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et les plaisirs de Marque-Page vous remercie pour votre écoute et de votre fidélité. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Très bel été en notre compagnie. Prenez soin de vous. Bonne lecture. Salut. Chez nous, on arrive, ouais, c'est bizarre. Là, on n'entend plus, là. Non. Et là, est-ce que Non plus, non. Là, on n'entend plus. Non. je viens de rebrancher le micro, ça fonctionne pas? Bon. Là, oui. Là, on vous entend de nouveau, là. Quand vous avez branché le micro, on vous entend de nouveau, oui. Ouais. Bon, on peut peut-être y aller. C'est bizarre.
Oui, c'est bizarre. Parce que vous voyez, comme là, quand tout à l'heure vous avez parlé, là, juste avant, là, quand j'ai juste entendu le c'est bizarre, juste avant, on n'a rien entendu. Avec Willy, c'est vrai, on voit vos lèvres, mais c'est tout, on n'entend rien. C'est bizarre, quoi. Parce que là, on... C'est parti, mon kiki. Prendre. Alors, ça mouline pour l'instant. Bon, est-ce qu'on est là? Oui, ah ben voilà. Là, c'est peut-être mieux, là. Est-ce que vous avez dit vu? L'ordinateur, la tablette est en train de configurer le haut-parleur. Alors, là, Alors là, on entend des bruits assez bizarres, comme s'il y avait un engin qui passait. Je ne sais pas de quoi ça vient. Pour un nouveau numéro de nouvelles aventures littéraires, prenez soin de vous. Bonne lecture à tous, j'en suis sûr. Salut! Bye bye. Et ben voilà, on a terminé. Vous pouvez arrêter l'enregistrement. J'espère que chez vous ça a tout marché. Ben là, je suis en train de... On passe, on n'entend pas. Ah, on en retend. C'est correct. Oh, Bye bye. super. Avant de vous quitter, Hervé, avant de vous quitter, je viens de découvrir un homme hyper charmant, alors que sur toutes les photos qu'on voit dans la presse, sur Facebook ou partout, vous êtes toujours si sérieux. Jean, je peux pas être... Ah, voilà, bon, il y a deux personnages, on vient d'en découvrir un qui est extraordinaire aussi, quoi. Allez, Extraordinaire. On vous embrasse. On On vous embrasse. et merci beaucoup pour votre patience. Et merci beaucoup, infiniment merci. Au revoir.